va faire des là, il va remonter, faire des commandos, et il va enchaîner un écran surprise. Voilà. Et donc moi, je vais enchaîner derrière avec du buisson. Merci. Non, voilà, donc c'est un peu aussi pour rebondir après Bernard et Hervé, voilà, j'ai eu la chance, surtout un peu aussi comme Hervé, je pense que tu as eu la chance de rencontrer des entraîneurs depuis ton plus jeune âge, qui t'ont permis d'être là où tu es. Voilà, tout le monde pense qu'on arrive ici, on a de la chance, et pas forcément du travail. Moi, personnellement, j'ai eu de la chance depuis le début où j'ai commencé dans la salle en face, quand j'avais 4 ans, 4-5 ans, après ici, après l'enchaîner à Caen, au Mans, et puis la NBA derrière, ou l'équipe de France, j'ai toujours eu la chance de croiser une équipe pédagogique qui m'a permis de m'apporter quelque chose à chaque fois. Moi, je suis sûr que ces garçons, bien sûr, après, on peut finir la technique, le pose d'écran, etc., ouverture, tout, monter, changement, voilà, Dans ma vie m'a amené quelque chose pour être là où je suis. Donc ça a commencé par, je me rappelle, c'était Toto qu'on appelait, qui était mon coach quand j'étais gamin. Après j'ai eu plusieurs coachs ici à Pont-l'Évêque, j'ai eu Titus, j'ai eu Rodolphe Hamon, j'ai eu Jean-Marie qui est parti bénévole qui m'a aussi entraîné, j'ai eu Victor qui faisait des piches pendant les matchs, pendant les stages. En fait j'ai eu plein de personnes qui m'apportaient des choses. Puis je suis parti en sélection du Cavados où j'ai eu Laurent qui était là, il y a eu Marie qui était en distance, donc des personnes qui sont aussi aujourd'hui. En Basse-Normandie, j'ai eu Samuel Vallée, j'ai eu Christophe, Marguerite qui est là-bas. J'ai eu beaucoup de personnes qui sont encore aussi dans la tendance avec vous. Voilà, donc vous allez peut-être croiser quelqu'un, vous allez peut-être avoir dans vos mains quelqu'un, vous ne savez peut-être pas encore, qui sera peut-être en NBA ou en pro, vous ne savez pas. Donc c'est important de les traiter de la même façon. Et moi, j'ai eu la chance de croiser des personnes qui ne savaient pas à l'époque que j'allais peut-être devenir. Mais moi, je ne savais pas de toute façon. Que je vais finir là où je suis maintenant. C'est vrai, quand j'ai commencé à jouer à Pont-l'Évêque, on parlait de NBA, mais c'est un rêve plus que vraiment un objectif à la base. Et après, j'ai eu la chance voilà, d'intégrer le pôle espoir avec Nicolas Faure puis Bernard. Et j'ai eu Didier Godefroy qui m'a mis quelques soufflants de temps en temps également. Mais voilà, j'ai eu la chance de croiser des personnes. Ensuite, Philippe est venu me chercher, Philippe Desnaux, vous allez voir tout à l'heure, il me chercher au Mans, qui est aussi une grande partie de mon apprentissage. Et surtout dans les terrains. C'est vrai que on était obligé de ranger notre chambre. Si on n'était pas rangé, on n'était pas en bon bulletin, on était dans les tribunes, on ne jouait pas. Le match peut être très important, c'est le quart de finale de la Coupe de France. Et je me rappelle qu'il y a mis deux des meilleurs mecs dans les tribunes. C'était un quart de finale de la Coupe de France. Donc voilà, c'est important d'être dur, mais d'être droit avec des jeunes, parce que vous ne savez jamais sur qui vous allez tomber. C'est surtout dans la vie en général, parce que j'ai jamais eu vraiment de problème en dehors du basket, du terrain, parce que justement j'ai eu ces personnes-là qui m'ont appris certaines valeurs sur un terrain que je pouvais les véhiculer en dehors. J'avais que 19 ans, mais j'étais prêt. J'étais prêt parce que j'ai connu les bonnes personnes sur ma route, qui ont eu les bons discours depuis que j'ai eu 4 ans, à 19 ans, j'ai eu 15 ans d'équipe pédagogique. Voilà, encore des personnes sur les tribunes encore, je vous en remercie parce que ceux qui sont là, toutes ces personnes qui m'ont permis d'être là, merci encore, parce que c'est grâce à vous que j'ai tous apporté quelque chose. Et voilà, vous ne savez pas que vous aimez notre équipe aujourd'hui, que ce soit garçon ou fille, vous êtes peut-être le futur Parker, vous êtes le futur Gobert, peut-être le futur moi, j'espère. Mais voilà, donc vous faites un travail extraordinaire avec les gamins. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est aussi pour apprendre et être sûr que vous faites du bon boulot avec eux. Donc voilà, merci à vous, parce qu'on voit les joueurs maintenant en France, on voit l'équipe de France qui joue bien, même s'il y a beaucoup d'absents, dont moi, on sent que les groupes France cartonnent toujours, parce qu'on a un réservoir de joueurs en France qui est très bon. Donc on peut piocher n'importe où, voilà, parce que ça commence de la formation, ça commence de maintenant, ça commence depuis jeune âge jusqu'à ce qu'on parle en centre de formation. Donc tout ce que vous faites, c'est important, parce que vous ne vous rendez peut-être pas compte, mais ça commence par vous. Et suis-moi, où est-ce que tu vas aller? Dans mon champ visuel, on va...
Donc vous ne pouvez pas faire la passe de ça. Alors là, je m'amuse à prendre des situations qui sont un peu complexes. Mais avec une équipe cadée, il ne s'agit pas de faire un programme U17. Il s'agit d'évaluer le niveau d'équipe qu'on a et de l'adapter. Je comprends par exemple sur la situation de nuance. On a mis un peu de complexité. Derrière, nous empêcher de faire un peu de avec les élections. Et pour pouvoir aller à quel moment ça fait et est-ce que tu vas gagner ou tu vas gagner? Qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire t'as pas gagné ta dualité. Le basket c'est un sport de 1 contre 1. Gagne ta dualité. Ah, ou tu envisages les autres, les choses d'un autre rang. Tu dis bah ouais t'as perdu ta dualité. T'as fait mon maximum. Pour quelle raison je suis pas donné pour encourager à continuer? On essaie de mettre ça en place à Pont-l'Évêque parce que avec l'émergence de Marine Jeunesse, le Marine Jeunesse sort de là également. Donc on est 2 gamins de Pont-l'Évêque, donc c'est important de ne pas oublier d'où on vient. Moi j'essaie vraiment de faire au maximum à Pont-l'Évêque. Je leur donne toutes mes primes équipes de France, je leur donne tout ce que je peux à Pont-l'Évêque pour qu'ils grandissent une école de basket. Et voilà, donc moi encore merci à Pont-l'Évêque de m'avoir faire aimer le basket, de m'avoir lancé dans le basket, et merci à tous les coachs que j'ai eus qui sont dans la salle aujourd'hui, qui sont pas avec nous. Et voilà, c'est aussi grâce à eux que le basket français peut vivre et vivra encore pendant des années en dominant à l'Europe, on aura des médailles pendant des années.